Tu plaques ton oreille contre la porte et en fait la porte n'était pas bien claquée. Et la porte ne s'ouvre pas à la volée, mais la porte juste s'ouvre un tout petit peu, avec dans un grincement, laissant entrebâiller de 5 à 10 cm peut-être. Et les pas s'arrêtent. Que fais-tu? Je me mets... Donc si la porte s'ouvre vers l'extérieur, je me mets à gauche de la porte. La porte s'ouvre vers l'intérieur. Tu as plaqué ton oreille, donc la porte s'est poussée vers l'intérieur. Alors, je baisse la tête pour mettre mon chapeau en évidence. Je mets mon manteau aux bordures du chapeau pour que ça fasse une boule noire. Et je me mets en boule dans un coin de la salle. Fais-moi un jet de discrétion. Il n'y a pas d'avantage dans ce jeu. Ah non. Mince. Allez, j'ai combien en discrétion? 50. 25. Tu recules dans l'ombre, te couvrant de tes vêtements sombres. Tu recules jusqu'en fait être dans l'encadrement de la porte de la réserve d'où tu viens. La porte s'ouvre à la volée. Tu remarques un jeune homme, peut-être la vingtaine, qui serait plutôt habillé richement, mais avec les vêtements en désordre, pas repassés, la cravate n'importe comment, le col relevé, enfin, ou du moins d'un côté, des boutons mal faits, bref, quelqu'un qui n'a pas du tout... il n'a pas la prestance, en tout cas, de quelqu'un qui est riche. Il regarde dans le couloir, puis il claque très très fort la porte. Et tu l'entends s'éloigner de la porte. Curieusement, tu sens une odeur de café. Une forte odeur de café. Peut-être qu'il se coule un café. Non, je pense pas. Une très très forte odeur de café. Je me rapproche de la porte et je réécoute. Refais-moi un jet d'écouter. 40. Allez. 32. Ça fait plaisir de réussir des jets. Je suis trop content. C'est fou. 32. C'est vraiment fou. Tu écoutes. Et en fait, tu l'entends marcher, faire les 100 pas. Ça ne s'arrête pas. Il ne fait que marcher dans son bureau ou dans sa chambre, tu ne sais pas trop. Tu sais pas trop quelle est cette pièce. Et effectivement, quand tu te rapproches de la porte, effectivement, tu trouves que ça sent le café. Vraiment très fort. Limite le café brûlé, en fait. Et quand tu écoutes, il parle seul. Et il se dit... Ah, il faut pas que je m'endorme, il faut pas que je m'endorme. Je dois être actif, je dois pas m'endormir, je dois pas m'endormir. Non, non, pas encore. Non, non, tu m'auras pas cette fois. Non, non, je suis plus malin que toi. Et ça n'arrête pas, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Ça dure des minutes entières. Ça ne s'arrête pas. T'as l'impression que tu pourrais rester des heures en écoutant le même discours. En disant, je dois trouver un moyen, faut que ça s'arrête. Tu m'auras pas, je suis peu le malin. Ça va pas m'arrêter. Je m'arrêterai pas là. Je dois continuer. J'ouvre la porte et dis... Qui est-ce que vous voulez fuir? Il se retourne, il est complètement surpris. Maintenant qu'il est plus à contre-jour, comme tu étais tout à l'heure, tu vois qu'en fait il a des poches sous les yeux. Énormes. Très 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 lourdes valises sous les yeux. Il a les traits tirés, les yeux injectés de sang. Et il est encore plus débraillé que ce que tu avais vu en fait. Et je lui dis, je sais ce que vous avez fait et j'essaie de trouver un moyen pour contrer ce rituel. Ah pauvre de toi. T'es loin de savoir ce que j'ai fait. Tu as commencé ce rituel et tu ne l'as pas fini. Ne parle pas de ce que tu ne sais pas. Oui, et maintenant toi tu veux fuir ce que tu ne sais pas non plus. Non, non, je veux pas fuir, non. Non, je veux embrasser ce que j'ai commencé. Bah apparemment j'ai pas l'impression, pourquoi t'as pas envie de dormir? Tu vois qu'il prend quelque chose dans sa veste. Je m'apprête à sortir mon revolver. Ça dépendra de ce qui sort lui de sa veste. Il prend une fiole, qu'il débouche et qu'il commence à boire.
et boire, et boire, et boire, et boire. Ok. Il la jette au sol, il en prend une deuxième. Il commence à la déboucher, et il boit, et il boit, et il boit. C'est à quelle couleur? Tu ne sais pas. Il en prend une troisième. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Il boit, il boit, il boit, il boit, il ne te répond pas. Il la jette au sol. Attends, est-ce que je vois que ça commence à grouiller dans son corps comme s'il allait se transformer ou un truc comme ça? Pas du tout. Non, ok, ça. Il te regarde, et il fait... Ah ouais, tu veux voir ce que j'ai fait? T'as envie de savoir? Laisse-moi. Tu vois qu'il papillonne des yeux. Il a l'air essoufflé, puis tu vois qu'il se calme un peu, et puis... Laisse-moi te montrer, Laisse-moi m'endormir. Et il s'écroule au sol. De tout son long. D'un coup. Qu'est-ce que tu fais? Je prends son pouls. Il est très lent. Aussi lent que Monsieur Edgar? Peut-être pas. Plus, moins? Peut-être un peu plus rapide. Je le fouille. Tu remarques qu'il avait encore 2 fioles. De pseudo, non? Non. Ce n'est pas de la pseudoéphédrine. Ok. C'est des somnifères. Je pense qu'il a fait ça pour se calmer parce qu'il sentait qu'il allait être dangereux. Ouais, moi je pense que c'est ça. Je le fais garder ses somnifères, je les laisse dans son manteau. Et je regarde par contre tout autour ce qu'il y a. Lorsque tu regardes autour de toi, tu remarques qu'il y a toute une partie d'une armoire qui est ouverte dans un bordel pas possible. Il y a des flacons de somnifères, des flacons de pseudoéphédrine, partout. Et quand tu quittes le regard de cette armoire, tu remarques qu'en fait il y a plein de tasses de café, vides, pleines, brûlées, renversées, de partout. Il y en a de partout. Il y en a plusieurs sur le bureau, il y en a même sur des chaises, sur le rebord d'une cheminée, sur une armoire, dans des étagères, de partout. Et effectivement, en fait, il y a plein de petites cafetières à l'italienne aussi qui sont renversées, parfois de marre du café de partout. Tu te rends compte que c'est un capharnaüm hyper impressionnant. Et fais-moi un jet de toc. Parce que ça, ce sont des choses qui sont évidentes. Oui, bien sûr. 75. 47. Quand tu regardes un petit peu partout, tu remarques qu'il y a une tasse de café qui est à moitié vidée, visiblement. Et tu remarques qu'elle est sur un papier qui ressemble à une ordonnance pour de la pseudoéphédrine, mais en très forte quantité. Et tu remarques qu'en fait, cette ordonnance a été raturée, comme si la quantité recommandée par le médecin avait été corrigée en imitant son écriture, pour une dose qui est extrêmement élevée. Ok. Pour l'instant, tu ne sais toujours pas ce que fait la pseudoéphédrine. Le médecin qui aurait signé cette ordonnance s'appelle le docteur Thomas Donovan. Ce nom te dit quelque chose. Tu l'as peut-être déjà consulté pour d'autres affaires. Tu remarques également que dans un tiroir à moitié ouvert de son bureau, il y a beaucoup d'ouvrages et de documents occultes, des pentagrammes, des dialectes incompréhensibles, un dictionnaire arabe-anglais. Quand tu quittes un petit peu le bureau et que tu regardes un petit peu partout autour de toi, tu remarques que dans la cheminée, il y a une lettre qui a dû brûler. De ce que tu arrives à en reconstituer, tu as des petits fragments. Ça a l'air d'être adressé à Elias Johnson, comme si cette lettre avait été froissée puis jetée au feu. Est-ce que je peux lire un petit peu quelques mots? Il y a des mots-clés du genre journal. Tu penses arriver à lire vous retrouverez, comme s'il avait écrit je vous retrouverai. Habiter, EZ, à la fin. Ça ressemble peut-être à une menace. Oui, très bien, c'est ce que j'en déduis. Hein. Oui, je sais où vous habitez, je vous retrouverai, machin. Oui, donc en fait, c'est lorsqu'il a découvert que les 5 pages manquantes manquaient. Je prends en photo les tasses de café, tout le bordel. Je le prends en photo, lui, avec le blouson ouvert, plein de somnifères.
Putain, ça ressemble tellement à une scène de crime, c'est ça qui est terrible. C'est horrible. Et je prends un flacon de pseudo-éphédrine. Je prends tout ce qui a l'air d'être occulte, pentacle, etc. pour le ramener à l'antiquaire. Et je m'en vais. Alors que tu commences à rassembler les documents, tu dis ça je vais le prendre, ça je vais le prendre, tu mets dans ta sacoche, enfin dans ton sac. Tu te tournes vers Charles Arlo Junior, tu lui ouvres un petit peu la veste, tu mets bien le flacon de pseudo-éphédrine en évidence, tu le prends en photo, et tu entends comme des gargouillis, des craquements, et au début tu regardes le feu, parce que tu te dis, bon bah c'est le feu qui craque, mais il n'y a pas de feu dans l'âtre. Je commence à sortir mon flingue, mon revolver. Tu enclenches le chien, et tu remarques qu'en fait le corps de Arlo Junior est en train de convulser. Et tu vois qu'en fait il est en train de craquer dans tous les sens. Je cherche pas à voir. Et il commence à s'élever et tu cours, tu sors de la pièce, et tu te rends compte qu'en fait t'es dans une partie du manoir que tu ne connais pas. Mais je veux sortir par la fenêtre. Tu te précipites, fais-moi jet de dextérité. Et je suis bon en dextérité là. Oh, allez, 80. 30. Tu repasses par la fenêtre, limite tu plonges en fait, et tu entends dans le manoir un hurlement guttural, bestial, qui déchire la nuit, qui fait trembler les fenêtres. Tu te retrouves seul dans la nuit. Tu entends des gens s'agiter, des voix s'élever dans le manoir. Tu entends des cris. À un moment donné, tu entends un coup de feu. J'y vais, Et elle est loin, ma voiture? Ta voiture est garée en dehors du domaine. Je prends mon revolver et j'y vais pour tirer sur la bête avec ceux qui tirent. Maintenant que j'ai entendu que ça tirait, je vais tirer aussi. Je vais essayer de casser un carreau avec le coude et passer mon revolver dedans, enfin briser une fenêtre, casser une fenêtre, enfin mais pas dans la maison. Surtout pas dans la maison. De là où tu es, tu n'arrives pas à voir la moindre chose. Tu n'arrives pas à voir ce qui se passe. Tu entends des cris, tu entends que ça vibre dans la maison. Et d'un seul coup, un silence. Tu entends à un moment donné comme une porte qui s'ouvre. Et plus rien. Peut-être 2 minutes qui semblent une éternité. Mon Dieu. Il te semble entendre dans une pièce un peu plus loin comme un pas très lourd et très lent et un cri très doux mais rauque. Je me fais le plus discret possible et je vais tenter de m'en aller parce que je comprends qu'il n'y a aucun survivant. Fais-moi un jet de discrétion. Là, je me chie dessus, là. Là, j'ai très peur. Allez, 50 en discrétion. C'est ça, hein, 50. Oui. Non, 66. Oh non. Oh non. Non. Tu recules. Toujours le manoir entier en joue, en fait. Tu pointes ton flingue, mais comme si tu visais le manoir. Non, je veux pas tirer. Non. Et tu fais un pas, 2 pas, 3 pas en arrière, puis d'un seul coup, tu te rends compte qu'en fait, tu marches sur du gravier, et tu te figes, tu regardes au sol, et tu te mets à courir. En fait, tu te barres, tu fuis. Tu as quand même la présence d'esprit de te décaler sur le côté comme pour monter, sauf qu'au moment où tu mets les pieds sur l'herbe, tu entends la porte du manoir se défoncer. Qu'est-ce que tu fais? Je me retourne pas, je vais dans ma voiture et je conduis le plus vite possible, le plus loin possible. Tu parviens à sortir du domaine, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui te suit. Et cette fois, c'est réel. Tu entends des pas, une course effrénée. Tu entends un cri
qui est derrière toi, loin, mais ça se rapproche très vite. Je klaxonne partout. Là, pour l'instant, tu es pas dans ta voiture. Aïe aïe aïe, je suis pas dans ma voiture. Tu sors à peine du domaine. Tu arrives au niveau de ta voiture, alors que tu vois une voiture de police arriver. Tu as l'arme à la main. Du coup, ils te prennent en joue. Ils disent non, c'est là. Bougez c'est plus. là. Bougez plus. Le monstre est là. À terre. Et alors, je me mets à terre et le monstre est là, regardez. Et alors qu'ils te disent à terre, il y a déjà un coup de feu, 2 coups de feu qui partent. Et tu vois une ombre s'abattre sur la voiture. La mienne ou la leur? La leur. Tu baisses la tête, et alors que tu relèves juste le regard, tu vois que la voiture elle est défoncée, elle a fait 5 mètres en arrière, et tu entends des cris, tu vois des coups de feu partir. Qu'est-ce que tu fais? Où est la créature par rapport à ma voiture? Est-ce que je peux me mettre à couvert derrière ma voiture et tirer par-dessus ma voiture? Oui, ça c'est possible. Je me mets derrière ma voiture et je commence à tirer. Tu vises quoi? Ce que je vois. Alors fais-moi un jet de santé mentale. Ah oui, à ce point-là? Ah ouais, à ce point-là. Parce que depuis tout à l'heure je les oublie. Ouais. Mais là je vais pas te rater. 40 points. 40 de santé mentale. S'il te plaît. J'ai fait 1? 001? Ouais. Waouh! Donc c'est un coup critique. Tu plonges en dérapant sur les pavés mouillés derrière ta voiture. Tu sors ton revolver. Tu ouvres le barillet à 6 coups. Tu regardes qu'il y a bien 6 cartouches. Tu fais tourner le barillet qui fait crrrr, clac. Tu te postes sur le capot de ta voiture et tu vois qu'en fait il y a une ombre effectivement qui semble empoigner un policier, le faire voler loin, en prendre un autre et le dégager d'un revers de bras, ce qui te semble être un bras, et elle se redresse, cette chose humanoïde a des bras anormalement longs qui, une fois dressés, en fait se retrouve ses mains plus bas que ses genoux, des doigts très griffus, des jambes anormalement difformes, un dos voûté mais squelettique, et des yeux blancs, globuleux, qui se tournent vers toi, qui te regardent et qui penchent la tête vers la gauche. Qui fait un pas. Je tire dans les yeux. 2 pas. Et fais-moi un jet de tir. Ok, j'ai 70. Tu regardes cette chose s'avancer vers toi. Je remets 10% sur mon premier tir du coup. Alors, soit tu tires un coup, soit tu tires 3 coups. Mais c'est un jet de tir. D'accord, je tire 3 coups. Très bien. Donc je mets 10%. Oui. C'est mon moment là. Attention, il ne reste plus que 10 points de chance. Et si j'arrive à 0? Si t'arrives à 0, tu ne pourras plus utiliser de chance, et si un jour je te demande un jet de chance, c'est automatiquement un échec. Oui, bah c'est pas grave. Enfin, c'est Non, bah. comme ça quoi. Oui. 80, allez. Mais c'est fou, j'ai fait 6. Oh waouh. Tu tires un premier coup dans l'épaule, un deuxième coup au niveau de la mâchoire qui commence un peu à se disloquer, et alors qu'elle allait prendre un élan supplémentaire, tu tires dans la tête, elle vacille un peu. Fais-moi tes dégâts maintenant. Un des 10 par coup, c'est ça? Alors, est-ce qu'il y a un E entre parenthèses? Alors, là, c'est la règle de l'empalement. L'empalement, là, ça veut dire que ton arme, de base, elle fait max de dégâts, plus les dégâts de ton arme. Donc je fais 30 plus 3 des 10. Allez. Oh non! 2 plus 1 plus 1. Oh, c'est triste sur des 10. 34. Oh, c'est 34. La créature prend la balle dans l'épaule, dans la mâchoire, dans la tête, et elle vacille, elle continue vers toi, mais elle est complètement désorientée. Elle envoie des coups, 2 bras d'un côté, 2 bras de l'autre, elle tape dans la voiture, mais elle continue d'avancer vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Je retire 3 coups. Très bien, fais-moi un jet de tir. Donc 70. Allez, défonce-la. Allez, je mets 10% de chance, c'est bon. Allez, très bien. Donc j'ai plus de chance du tout. Et je suis à 80. Allez là. 57. Sur 80. C'est correct.
C'est ça n'en correct. parlera pas, mais fais tes dégâts. Allez. Allez là, 3d10, 3d10. Allez. 9, 7, 16. Voilà. 16 et 8. 24. Tu tires une première balle dans la hanche, qui l'a fait tomber au sol, une deuxième balle dans la deuxième épaule, qui l'a fait se redresser, et une dernière balle dans la tête. Elle a la tête vers le ciel, elle tombe en arrière. Alors qu'elle s'écroule au sol, elle reconvulse, et elle semble rapetisser, comme si ses bras se rétractaient, comme si ses jambes aussi, qu'elle reprenait un petit peu plus de chair à certains endroits, et comme si les yeux se rétractaient. Et il y a au sol le cadavre de Charles Arlo Junior qui respire. Très péniblement, tu l'entends, il fait... Une trousse de soins, ramenez-moi une trousse de soins. Un médecin. Il n'y a Quelqu'un personne. qui sait faire quelque chose. Il n'y a personne qui te répond. Je les regarde, ils sont comment? Les policiers ne répondent pas, ils sont au sol, gravement blessés. Je vais voir. Moi j'ai rien, j'ai pas de trousse de soins dans ma voiture. Non. Bah, je vais voir ce qu'il a et je vais juste. Tu entends des moteurs qui arrivent, des voitures. Ah bah je klaxonne alors. Finalement, des voitures arrivent, Ok. il y a énormément de policiers. Donc là je fais un médecin, vite, un médecin. Il y en a quelques-uns qui vont vers les collègues, d'abord, Mhm. qui les relèvent et tout. Alors, il y en a un qui a un bras manquant, carrément. Il y en a un, son crâne est ensanglanté à l'arrière. Mhm. Il ne répond pas. Il y en a un autre qui est affalé sur le capot défoncé de la voiture. Pareil, ils ont du mal à le bouger. Ils arrivent vers toi. Ils ont l'arme à la main. Ton canon est encore fumant. Mhm. Ils te somment de te mettre à genoux, les mains derrière le dos. Mais c'est pas moi qu'il faut s'occuper, c'est lui. La ferme! Regardez. La ferme! Je lâche mon revolver et je mets les mains derrière le dos. À genoux! Je me mets à genoux. Ils te passent des menottes. T'en as un qui t'embarque dans une voiture. Quand tu regardes derrière toi, il y a deux policiers qui sont au-dessus du corps. C'est ce que j'allais dire. T'en as un qui se gratte la tête, qui a l'air assez décontenancé. Et t'as l'autre, par contre, qui est juste au-dessus. Il a l'air d'écouter la respiration. Il regarde un petit peu autour de lui, il fait signe à un autre de venir, mais c'est une personne qui n'a pas l'air d'être un policier, d'être autre chose, mais t'es trop loin pour voir, et puis tu tournes à une rue. Ce soir-là, on te met dans une geôle. Tu es pour l'instant suspect dans une fusillade. Le lendemain matin, tu es réveillé par des coups de matraque sur les barreaux. Ça te sort un peu de ta torpeur, tu as passé une très mauvaise nuit. On t'ouvre la grille. Il y a un des policiers qui te dit je vois que vous avez des amis au placé. Allez dehors. Et je vais dehors, mais sans comprendre du tout. En dehors du commissariat, où on te relâche, il y a Charles Arlo Senior qui t'attend, les mains posées sur une petite canne en bois, un chapeau haute forme sur la tête, ses petites lunettes bien ajustées, et à côté de lui, Elias Johnson, avec quelques affaires dans un sac en bandoulière. Qu'est-ce que tu fais ? Je dis rien. Je vais à leur côté et je dis rien. Charles Arlo te sourit, mais d'un sourire plutôt de compassion. Et il te dit « Je suis vraiment désolé de ce que vous avez vécu. J'ignorais que cette affaire était des plus sérieuses et je regrette de vous avoir mis dans ce pétrin. C'est pas vous, je m'y suis mis tout seul. Et moi, désolé. Et j'ai pas la force de finir ma phrase. Ce n'est rien, je comprends. Il y a eu des quiproquos. Et j'ai été aveugle.
Il y a de cela plusieurs mois, mon fils prenait à de trop fortes doses son traitement contre la narcolepsie. Et d'après Monsieur Johnson, ici présent, la narcolepsie aurait... Comment dites-vous déjà ? Elias qui reprend. Ça aurait en fait permis à l'esprit d'ouvrir une porte, la porte du subconscient, et en fait, mêlé à l'occulte, eh bien, il y a des choses qui peuvent se produire. Tu vois que Arlo regarde Elias et lui dit oui, la prochaine fois, j'espère que vous laisserez les gens régler leurs affaires et aller jusqu'au bout de leurs idées. Vous voyez ce que ça fait quand on se mêle des affaires des autres. Il dit ça à Elias ? Oui. Je réagis pas, hein, mais j'en pense pas moins. Donc Elias qui se tait. Arlo qui reprend en disant « Eh bien écoutez, détective, je pense que vous avez largement mérité votre argent. » Il y a intérêt à ce qu'il paye bien, lui, parce que... J'espère que vous vous porterez mieux d'ici quelques jours. Je vous sens assez fatigué, et cela est normal. J'aimerais bien évidemment que vous deux, vous n'ébruitiez aucun fait. Si j'apprends que cela n'est pas le cas, si j'apprends que vous ébruitez cette affaire, je saurai prendre des mesures nécessaires. Vous êtes en train de me menacer, là ? Non, je ne menace jamais. Je préviens, poliment. Il te fait un petit signe avec son chapeau haute forme. Messieurs, bonne journée. Et il s'en va. Et je chuchote à Elias, mais... Quel salaud, celui-là. Je suis bien d'accord. Il te tend une enveloppe assez épaisse et il te dit il souhaitait en plus de ça me rappeler quelle était ma condition. Il voulait que ce soit moi qui vous les donne. Et il te donne une enveloppe pleine de billets. Quand tu regardes la somme, c'est une somme très conséquente. Vous voyez l'épaisseur de l'enveloppe qui représente notre silence, puis il t'adresse un sourire assez amusé finalement. Et voilà donc qui marque la fin de cette première aventure. Waouh. Waouh de chez waouh, quoi. Putain. Quel enfoiré, ce mec. J'avais envie de lui mettre une balle dans le crâne. Ah, c'est un sacré riche, hein. C'est juste un richou, quoi. T'as réglé son problème. Et c'est ce qu'il demandait. Putain, il a aucune race. Putain, mais merci beaucoup, hein. Merci beaucoup grand, de me faire... grand plaisir. De me faire péter un câble comme ça, quoi. Content. Mais quelle série de jets de dés! Oh là là! Mais incroyable! Je suis trop content. Vous lui avez donné une force de fou, en fait. J'ai fait un 1, j'ai fait un 6. Incroyable. Vraiment, beaucoup de jets en dessous de 20. Enfin... Oh ouais, waouh, vraiment, Waouh. ce dernier épisode-là. Parce que c'est le dernier épisode. C'était le dernier épisode. Ah, peut-être qu'en fait, épisode 7, sous le chiffre de la chance, peut-être que c'est ça, en fait. C'est ça. J'ai une idée. Est-ce que les questions que je pourrais poser à l'antiquaire ne seraient pas vos questions ? Une petite FAQ dans un... enrobé d'une histoire autour d'un verre ? Bien sûr. Effectivement, je suis d'accord. Vous pourriez nous poser les questions que le détective incarné par Colin pourrait poser à l'antiquaire et on pourrait enregistrer ça, histoire de vous faire vivre ce petit dénouement. Ce serait avec grand plaisir, parce qu'effectivement, il reste encore beaucoup de questions en suspens. Énormément.
Je suis trop content, mais là je flippe du coup pour la suite. Et oui, parce qu'après, eh ben c'est mon tour. C'est moi qui MJ's. Et oui, c'est le tour de chacun de échanger le rôle avec chacun. À tour de rôle. Ah là 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 là. Bon. Et bien voilà. Et bien écoutez, c'était donc la fin de cette toute première aventure. Je suis très très content d'être allé jusqu'au bout. Je suis plus que ravi que ça ait plu à Colin et je suis plus que ravi que ça vous plaise aussi. Parce que on a énormément de retours positifs, constructifs, des bonnes critiques. Et ça, c'est un truc de fou. Vraiment, je m'attendais pas à ce que ça plaise autant. Je sais pas, toi. Il a raison. Un immense merci vraiment à tous ceux qui nous écoutent toutes les semaines. Vraiment, c'est incroyable. J'entends et je reçois plein de retours. Ouais, ce feeling est incroyable. Ouais, franchement, ça me sidère. Comme Toussaint m'a dit avant les épisodes, je ne suis pas conscient que les retours qu'on nous fait sont les retours de ce que nous produisons. J'arrive pas à réaliser qu'on fait un podcast qui plaît. Ouais. On a l'impression que c'est pas pour nous. En fait. Ça me ravit, vraiment. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, sur ce, on vous fait des bisous. Alors, attendez, avant les poutous, quand même. N'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en avez pensé en nous envoyant un message sur Instagram, sous les extraits des épisodes qu'on poste, si vous avez des suggestions, si vous avez des idées, si vous avez eu des réactions quelconques. Si vous avez envie de dire quelque chose, vous nous le dites parce que nous on adore vous lire, c'est quelque chose que je trouve incroyable. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez envie de nous soutenir, le mieux c'est de s'abonner à notre compte Instagram, de s'abonner à notre chaîne et à partager aussi. Partager les épisodes, partager aux personnes qui aiment le JDR, aux personnes qui n'aiment pas, aux personnes qui ne connaissent pas, aux personnes qui connaissent. Vraiment, partager à fond, ça nous ferait vraiment même à votre plaisir. chien, vous pouvez partager à votre chien, je suis sûr qu'il aimera. Et à votre grand-mère. Partagez à toutes vos grand-mères, s'il vous plaît. Ouais. Vraiment, merci beaucoup. Voilà. Et n'hésitez pas à nous laisser des petites reviews étoilées sur Spotify, ça nous ferait grandement plaisir. Et puis on va s'arrêter là quand même pour les remerciements parce que mais on s'en rend juste pas compte quand on remercie mille fois, c'est tout. Non, c'est trop bien. Merci. C'est très très cool. Merci à toi. Merci à vous. Toi. Merci à Nouille. Anouille. Des bisous. Jean Anouille. Jean Lanouille. Quoi? Non, Jean Anouille. C'est un philosophe, je crois. Ah d'accord. Bon allez, des bisous. Oh, ouais. T'es parti. Bon. Des bisous. Des bisous. Jean Anouilh, c'est un dramaturge, voilà.